Bonsoir, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une analyse de régression linéaire sur SPSS. Alors, laissez-moi partager mon écran avec vous. Voilà. Oh, il semble que mon écran n'est pas partagé. Laisse-moi vous partager. Voilà. Ici, on veut expliquer la variable Q, alors qui ici représente la quantité de bambou. Z1, c'est le taux d'autoconsommation des cultures. Z2, c'est le revenu non agricole. Z3, c'est le revenu procuré par le bambou à la période précédente. Et puis Z4, c'est le genre. Le genre, 1 pour les hommes et puis 0 pour les femmes. Donc, on veut expliquer Q et à partir de Z1, Z2, Z3 et Z4. Donc, pour ce faire, on va dans Analyse, Régression linéaire. Ici, on doit sélectionner la variable dépendante, donc c'est Q, qui est la variable dépendante. On clique sur la petite flèche pour sélectionner Q, voilà. Ici, il faut indiquer les variables indépendantes. Donc, on peut sélectionner dans un premier temps Z1 comme variable et indépendante. Maintenant, ici, SPSS donne la possibilité de lancer plusieurs régressions. D'accord? On peut lancer plusieurs régressions. Donc, ici, on a une première régression, donc un petit modèle avec une seule variable explicative. On peut lancer une deuxième régression en cliquant sur suivant et en sélectionnant les variables explicatives. Donc, on peut sélectionner maintenant Z1 et Z2. On sélectionne d'abord, on clique sur la petite flèche. On peut lancer une troisième régression en cliquant sur suivant. On peut lancer Z1, Z2 et Z3, si vous voulez. Maintenant, on va avoir dans les résultats trois analyses de régression linéaire multiple. Ici, il faut indiquer la méthode d'entrée, c'est-à-dire la façon dont les variables seront entrées dans le modèle. D'accord? Ici, par défaut, c'est la méthode d'entrée. Il y a la méthode pas à pas, la méthode éliminer bloc. Donc, les variables sont sorties en un seul bloc. Puis la méthode descendante. Donc, la méthode descendante, les variables sont entrées et sont sorties de manière progressive en fonction des critères définis préalablement. La méthode ascendante, les variables sont entrées de manière progressive dans le modèle. Donc, je vais faire une autre petite vidéo pour expliquer les différentes méthodes, d'accord? Les différentes méthodes d'entrée des variables. Voilà. Maintenant, variable de filtrage. Cette option permet de limiter l'analyse sur un certain nombre d'observations. Par exemple, ici, on peut lancer l'analyse uniquement pour les hommes, par exemple, c'est-à-dire lorsque Z4 est égal à 1. On va indiquer la variable de filtrage ici, Z4, et puis on va indiquer la règle. C'est lorsque Z4 est égal à 1, par exemple, ici. On indique ici Z4 est égal à 1. Il y a plusieurs options, égal, égal à, différent de, inférieur à, inférieur ou égal à, supérieur ou égal à. Donc, cela dépend des valeurs de la variable en question. Maintenant, ici, nous voulons lancer notre analyse pour toutes les observations, c'est-à-dire pour les hommes et les femmes. Donc, on va supprimer la variable de filtrage. Donc, on clique ici, puis on n'a pas de variable de filtrage. Donc, l'analyse sera lancée pour toutes les observations. Ici, l'étiquette d'observation, cela permet de définir une variable qui sera utilisée pour étiqueter les observations sur les graphiques, si vous voulez. D'accord? Donc, cela permet d'identifier les observations sur le graphique. Pour WLS, c'est weighted least square, donc cela permet de pondérer les observations en fonction de leur écart-type, c'est-à-dire d'avoir une analyse par les moindres carrés pondérés. C'est-à-dire maintenant, comment ça fonctionne? Maintenant, les observations seront pondérées en fonction de leur écart-type. Une observation qui présente un écart-type élevé, eh bien, va avoir peu d'influence sur l'analyse des moindres carrés. Et une observation qui a un écart-type très faible, eh bien, cette observation aura plus d'influence sur le modèle. D'accord? Voilà.
Et maintenant, statistique, qu'est-ce qu'il y a dans statistique? Ici, estimation. Donc, estimation, cette option affiche les différents coefficients de la régression. Intervalle de confiance, donc cette option affiche les intervalles de confiance des coefficients de la régression. Matrice de covariance, ça affiche non seulement la matrice de covariance, mais aussi la matrice des coefficients de corrélation. Okay? Qualité de l'ajustement du modèle, ça affiche non seulement le R multiple, le R carré et le R carré ajusté. Ça donne aussi le tableau d'analyse de la variance. Le tableau d'analyse de variance qui permet de faire le test de Fisher, qui permet de dire si le modèle est globalement significatif. Variation du R carré, donc c'est la variation du R carré lorsqu'on ajoute une variable une variable explicative dans le modèle. Donc, autrement dit, cette option mesure la contribution des variables explicatives à la variance expliquée. Okay? Caractéristique, ça donne pour chaque variable le nombre d'observations, la moyenne, l'écart type, mais aussi les coefficients de corrélation. Mesure et corrélation partielle, donc ça donne les corrélations partielles pour chaque variable explicative, c'est-à-dire corrélation entre la variable dépendante et chaque variable indépendante. Test de collinéarité, vous savez que l'une des prémices du modèle de régression linéaire multiple est l'absence de multicollinéarité entre les variables explicatives. Donc, cette option permet de tester l'absence de multicollinéarité des variables explicatives. Ici, résidu d'Eben-Watson. Donc, d'Eben-Watson, ça permet si vous voulez, de tester l'hypothèse de non-autocorrélation des résidus. Si diagnostic des observations, ça fournit non seulement les observations, les prévisions, la différence entre les observations et les prévisions, la différence standardisée. Maintenant, on peut afficher ces différentes valeurs pour uniquement les points atypiques, c'est-à-dire les points qui s'écartent de la moyenne de plus de 3 écarts types, d'accord? Et on peut afficher ces valeurs pour toutes les observations, d'accord? OK. Maintenant, on fait poursuivre pour sortir. Voilà, ici dans le diagramme. Ici, on peut avoir différents diagrammes en indiquant l'axe des ordonnées et la variable qui se trouve dans l'axe des ordonnées et la variable qui se trouve sur l'axe des abscisses. Maintenant, dependent, ça c'est la variable, on indique la variable dépendante. Ici, ça ce sont les prévisions standardisées, les résidus standardisés, les résidus supprimés, deleted residual. Ici, ce sont les prévisions ajustées. Ici, S réside, ça c'est les résidus studentisés, d'accord? Les résidus studentisés. SD réside, ça c'est les résidus studentisés supprimés, d'accord? Donc, on peut indiquer la variable dépendante, la variable en ordonnée et la variable en abscisse pour avoir autant de graphes, d'accord? Pour avoir autant de graphiques. Donc, maintenant, généralement, on indique les résidus standardisés, d'accord? Le graphique qu'on a, c'est le graphique qui présente les résidus standardisés Z résides en fonction des prévisions, d'accord? En fonction de Z. Donc, on présente Z réside ici, Z réside, on indique Z réside ici, ok, c'est pas Z réside, d'accord? Et puis Z prêt. Donc, ça permet d'avoir le diagramme qui permet de renseigner sur la normalité des données. Ici, générer tous les graphiques partiels, ça permet d'avoir un graphique par variable explicative. Donc, on peut représenter les observations pour une variable explicative, ou tout comme on peut représenter les prévisions par variable explicative. Ici, histogramme, donc histogramme des résidus. Ici, c'est le diagramme de répartition de Gauss pour voir si le modèle, si les variables suivent une distribution normale. Ici, on peut faire poursuivre. Voilà. Maintenant, enregistrer.
Donc, ici, on peut enregistrer ces valeurs-là dans ces données-là. On peut créer de nouvelles variables et les enregistrer, et les enregistrer ici. Maintenant, on peut enregistrer les prévisions standardisées, les prévisions non standardisées, les prévisions ajustées, etc. On peut également enregistrer les résidus non standardisés, standardisés, studentisés, supprimés, supprimés, studentisés. Ici, on peut enregistrer les distances, distance Mahalanobis, distance Cook et puis valeur inférieure. Distance Mahalanobis, ça renseigne sur, c'est la distance entre les observations et les prévisions. Distance de Cook, c'est la distance entre les observations et les résidus. Et puis les valeurs influentes, c'est l'influence des observations sur l'ajustement du modèle. Okay? Ici, statistique, c'est l'influence des observations sur les coefficients du modèle, l'influence des observations sur les coefficients standardisés, l'influence des observations sur la différence de prévision, ainsi de suite. D'accord? Voilà. On peut sortir, on peut faire poursuivre ou on clique carrément sur le bouton de quoi. Après, dans Options, maintenant, ici, cela dépend du modèle que l'on a choisi dans la méthode d'entrée. Maintenant, cette option est applicable uniquement pour les méthodes progressives, c'est-à-dire la méthode pas à pas, en anglais stepwise, c'est-à-dire et la méthode ascendante et descendante aussi pour ces trois méthodes. Donc, on va indiquer, on va choisir la probabilité de F, la probabilité de F à l'entrée et la probabilité de F à la sortie. Donc, lorsque la probabilité de F pour la variable en question est inférieure à la valeur ici indiquée à l'entrée, à ce moment, la variable va entrer dans le modèle. Maintenant, si la probabilité de F pour la variable en question est supérieure à 0,1, à ce moment, la variable en question va sortir, va sortir. Okay? Maintenant, pour la valeur de F, c'est autre chose. Lorsque c'est supérieur à la valeur qui est là, donc la variable va entrer. Et lorsque c'est ça. Lorsque c'est supérieur, la variable va entrer. Lorsque c'est inférieur, la variable va sortir. Maintenant, c'est préférable d'utiliser la probabilité de F parce que ici, cela ne dépend pas du nombre de variables explicatives. Donc, c'est préférable. D'accord? Ici, on peut inclure le terme constant dans l'équation du modèle. Donc, par défaut, c'est coché. Ici, pour les valeurs manquantes, on peut exclure toute observation incomplète, on peut exclure seulement les composantes non valides, ou du moins, on peut remplacer les observations manquantes par la moyenne. Okay? On peut faire poursuivre. Donc, voilà, j'espère que... après, on clique sur OK pour finaliser la régression linéaire et pour sortir les différents résultats. Donc, j'espère que cette présentation vous a été utile et je vous souhaite bonne révision et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci.